Moraï Veravotaï, regardons l'état de notre galoute. Que voyons-nous? Des menaces sans cesse renouvelées, des ennemis qui changent de visage, un Yetzerara qui se renforce sans cesse. Regardez l'attrait d'Internet, un nouveau piège, l'accès à toute la perversité du monde au creux de notre main. Où sont les mérites de tous nos efforts pour nous rapprocher de Dieu? Pourquoi notre délivrance n'arrive-t-elle pas? Ravotaï, le peuple d'Israël a réalisé des efforts considérables pour se rapprocher d'Hachem. Mais nous avons négligé de combattre la faute qui est à l'origine, à la base de notre exil, la Sinatrina. Ce n'est pas volontaire, bien sûr. C'est dû au manque de moyens qui sont à notre disposition. Nos maîtres, de mémoire bénie, nous ont donné les clés pour combattre la Sinatrinam, mais leurs conseils sublimes sont bien trop complexes à appliquer à notre niveau. Ces conseils, en voici les principaux. Juge toujours favorablement, Dan Lekalsrout. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. En toutes circonstances, sois certain que tout vient du ciel, et la Emouna. Combat la Sinatrinam en développant la Havatrinam. Rabotai, ces conseils sont absolument valables pour maîtriser et combattre la Sinatrinam, mais leur mise en application est trop difficile, et finalement trop peu y parviennent. Rabotai, il existe un moyen simple pour combattre la Sinatrinam. Ne jamais cesser de se parler. Ne jamais cesser de s'adresser à quelqu'un, quel qu'en soit le motif. Ce moyen vient directement de la définition de la Mishnah. Une personne qui n'a pas parlé à quelqu'un depuis 3 jours à cause d'un conflit, il a de la Sina. Rabotai, arrêtez de se parler, détruit le Beth Amikdash. Se réconcilier le reconstruit. Vous ne vous imaginez pas ce que l'on gagne à continuer à s'adresser à son frère juif, à celui qui m'a agressé éventuellement. On évite de concevoir pour lui de la haine. On garde le lien pour s'ouvrir à la réconciliation. Et en plus, parce qu'on lui parle à lui, on ne va pas dire de la shonara sur lui. Ravotai, rappelez-vous ce que faisait Aaron à Cohen. Il tentait par tous les moyens de faire que 2 personnes qui étaient fâchées se reparlent. C'est cela le shalom. C'est comme ça qu'on reconstruit le temple. Ravotai, les jours de Elul approchent. Comment peut-on se préparer à se présenter devant Hachem avec une faute aussi grave qu'un meurtre, que l'idolâtrie, que l'inceste pesant sur nos épaules? Comment peut-on se présenter devant l'Éternel sans être réconcilié avec vraiment tous les juifs, même ceux avec qui on est en brouille? Ravotai, ce que je vous dis, c'est que s'il existe quelqu'un à qui vous n'adressez pas la parole, quelle qu'en soit la raison, vous avez échoué. Vous avez de la sina pour cette personne. Ravotai, nous avons trop pleuré la perte de notre Beth Amikdash. Cessons tout de suite de continuer à le détruire et reconstruisons-le par notre parole, par notre réconciliation.